nous acceptons d'abord les décisions que l'ANPG est en train de prendre et le travail qu'ils sont en train de combattre depuis un moment. Ça nous encourage encore et à rappeler aux autres qu'on doit d'abord défendre nos droits parce qu'aujourd'hui au Gabon on remarque que les joueurs ne sont plus respectés. Donc voilà pourquoi on voulait faire passer le message pour rappeler à tous ceux qui sont restés à la maison, ceux qui ne sont pas là présents, pour dire que non, on doit se mobiliser pour défendre nos droits. Quand on paye les joueurs et c'est les dirigeants qui s'enrichissent avec cet argent, pendant ce temps que c'est nous les acteurs qui travaillons et les dirigeants sont assis, ils prennent de l'argent pour mettre dans leur poche. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé d'être là ensemble aujourd'hui tous, même s'il y a d'autres qui ne sont pas là qui ont eu des difficultés pour arriver. Et on voulait juste faire passer le message que d'abord nos droits on doit d'abord défendre nos droits avant tout. Ils sont exploités par les dirigeants des clubs, ça il ne faut pas le cacher. Les joueurs aujourd'hui ont été mis dans une situation de mendicité par les dirigeants du club. Aujourd'hui les joueurs pensent que les primes qu'on leur donne, que les salaires qu'on leur verse sont un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Nous sommes dans un championnat professionnel et à partir du moment où nous sommes dans un championnat professionnel, chaque joueur devrait normalement avoir un bulletin de salaire. Chaque joueur devrait être payé sur 12 mois et non pas par des primes de président de club, primes à la présence. Non, c'est... À la limite, on tue le football là, on tue le football. On a tenu à convier tous les membres, c'est-à-dire les footballeurs, les anciens footballeurs, pour qu'on échange ensemble sur cette décision-là. La NFPG s'est positionnée parce que nous n'avions pas apprécié le fait que la décision de reprendre le championnat se fasse, ou du moins se décide sans le consentement des footballeurs qui ont fait près de 3 mois sans jouer, qui ont des impayés de salaire, et du jour au lendemain que les présidents de club, que le ministre et que la Ligue se lèvent, et même la fédération, pour dire que le championnat reprend sans le consentement de ces joueurs-là. Je pense qu'on parle là de l'intégrité d'un joueur, physiquement, psychologiquement. Je pense que c'est des aspects à mettre en avant. Et nous, on a tenu de se réunir parce que là, un FPG, c'est une personne morale. Et pour prendre une quelconque décision, c'est ensemble avec les footballeurs. Vous avez remarqué, on est un gros nombre, on a pris des décisions que nous allons appliquer unanimement et tous ensemble pour exprimer à notre manière notre mécontentement sur, pas forcément la reprise du championnat, mais sur le fait que les décisions se prennent, les décisions sur la carrière des footballeurs, qu'elles se prennent sans l'avis et sans le point de vue, sans le consentement de ces derniers. On comprend la situation de ces footballeurs qui, malgré les décisions qui se prennent, derrière sont en connivence avec les présidents de club. Il faut comprendre que chacun pense à lui. Aujourd'hui, c'est cette mentalité que nous voulons bannir. D'où l'importance aujourd'hui, vous voyez le nombre de footballeurs qu'il y a, ça prouve aussi quelque part, il y a certains qui ont compris. Et c'est avec ces footballeurs-là que nous voulons avancer, c'est avec ces footballeurs-là que nous voulons nous faire entendre en fait. Maintenant, le reste, certains comprendront peut-être maintenant, d'autres après, et d'autres peut-être pas. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que les footballeurs se mobilisent et qu'ils ne soient plus témoins de leur carrière, mais qu'ils soient les acteurs de cette carrière.